L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. C'est porte ouverte à la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes les 10 et 11 juillet de 13 à 16 heures. Musique, surprise, prix de présence. Un goûter vous sera servi commandité par IGA Extra Montmagny. Vous cherchez un emploi? Profitez-en pour venir nous rencontrer. Les bâtisseurs, près de vous, près de chez vous. Ma prochaine invitée, elle est présidente de Amusement Saint-Damas, mais également présidente du Festival du poulet de Saint-Damas. Rebecca Dubé, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci, vous. Oui, merci. D'abord, félicitations. Merci. La naissance d'une petite fille au mois d'octobre dernier. Oui. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu, il n'y avait pas de festival, alors on se voit moins. Rebecca, récemment, même, je crois que c'est la semaine dernière, oui. Il y avait une conférence de presse pour annoncer qu'Amusement Saint-Damas recevait, on peut appeler ça une subvention? Oui. Bon, de 45 000 $ pour la rénovation d'un bâtiment sur des prévisions là, de rénovation pour un total de 85 000 $. Oui. Donc, vous avez eu 45 000 $. Oui. C'est un beau cadeau. Vraiment, oui, on est vraiment contents. Ça fait quelques années qu'on travaillait, en fait, en prévision d'avoir ces rénovations-là qui sont nécessaires sur notre salle des loisirs. Puis, ça fait quelques années qu'on travaillait. Puis là, grâce à l'aide de Mme Proulx, notre députée, là, on a réussi enfin à aller chercher un appui financier là, qui va nous permettre enfin de faire ces rénovations-là qui sont nécessaires. Bon, explique-nous exactement c'est quoi Amusement Saint-Damas? Bien, Amusement Saint-Damas, en fait, tout le monde connaît le Festival du poulet qui est notre plus grosse activité dans l'année. Mais dans les faits, notre mission, c'est vraiment d'avoir des activités dans la municipalité de Saint-Damas. Fait qu'on offre aux gens de la municipalité différentes activités. Il y en a qui sont faites sous forme d'événements, que ce soit le Festival du poulet, on a aussi une fête d'hiver, on a aussi la fête du Canada qu'on fait des événements, puis aussi sous forme de sessions d'activités, que ce soit du yoga, de l'entraînement en circuit, du cardio-danse. Fait qu'il y a différentes choses qu'on offre comme ça. La patinoire l'hiver, le soccer l'été, puis on a aussi, en fait, de l'appui financier qu'on donne aux familles de la municipalité pour leurs jeunes, pour les jeunes, dans le fond, qui vont dans des activités qu'on n'offre pas, exemple du hockey ou des choses comme ça. Ce qu'on n'offre pas, en fait, on donne un appui financier aussi aux familles pour les enfants, pour qu'ils puissent aller justement faire des activités qu'on n'offre pas dans d'autres municipalités des environs. Fait que ça, grosso modo, c'est un peu ce que les Amusements Saint-Damas font. Fait que c'est vraiment une offre de loisirs là, plus complète que juste un festival dans l'année. Fait que c'est... Bien, c'est parce qu'on connaît le Festival du poulet, mais c'est sous le nom d'Amusement Saint-Damas. Oui. Mais écoute, je t'écoute parler, là. Ça prend de l'argent? Bien, c'est ça. Parce que écoute, je ne pensais jamais que vous étiez aussi impliqué que ça pour Amusement Saint-Damas. Mais vous prenez de l'argent où? En fait, le festival est notre plus grosse activité de financement. Ça génère assez pour être capable de payer tout ce que tu viens de nommer, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Bien, en fait, c'est une grosse partie. Mais on fait, avec les activités qu'on fait dans l'année, on fait d'autres repas de poulet. Là. On en a fait en février, en mai, puis on en a fait un il y a quelques semaines, à fin juin. En fait, ça nous permet aussi d'aller chercher un revenu supplémentaire là, pour avoir nos activités. Dans le fond, qu'on essaie de garder à des coûts vraiment bas, justement, pour que ce soit accessible aux citoyens de la municipalité, puis des environs aussi, parce qu'on a de plus en plus de monde qui viennent, par exemple, nos sessions d'activité, on a des gens... Non, c'est ça, c'est ouvert à tout le monde. Que le festival, c'est tellement populaire. C'est ça. Fait que oui, dans le fond, c'est sûr qu'on fait beaucoup avec peu d'argent. Là. Fait que c'est pour ça qu'on n'était pas capable de faire des rénovations sans aide financière. Fait qu'on était vraiment contents là, de cette annonce-là que notre député nous a faite, d'avoir cette subvention-là de 45 000 $. Ça va vraiment nous permettre de rénover notre salle enfin, puis de pouvoir continuer notre mission d'offrir des activités dans la région. Là. Bon, elle est où, cette salle-là? Dans le fond, c'est la salle où on sert le poulet. Pour ceux qui vont... Il y en a qui vont se référer avec ça, là, la salle où on sert le poulet au festival. Puis, est-ce que c'est derrière l'église? Est-ce que c'est une salle qui vous appartient? Oui, c'est une salle qui nous appartient. Elle a été bâtie il y a plusieurs années. Si je ne me trompe pas, c'est dans les années 70, par les Amusements Saint-Damas. Puis, il y a eu quelques mises à niveau depuis, mais rien de majeur. Puis là, on est rendu à un stade où on a besoin de rénovation plus majeure. Elle avait besoin un peu d'amour, là. Pas mal d'amour. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, le projet, ça va consister beaucoup en l'isolation, intérieur-extérieur. On change les fenêtres, on change les portes, on réisole le plancher. Puis, c'est notre cuisine aussi qui a zéro isolation. Fait que là, ça, on va retravailler ça. Fait que c'est beaucoup ça, là, les travaux là, qu'on va faire
faire. Puis aussi mettre à niveau les accès. On a 3 galeries, en fait, puis on veut que ce soit accessible aux personnes à mobilité réduite pour pouvoir offrir des activités qui vont aller rejoindre toute la population, là, puis que c'est une critique qu'on a actuellement, que les gens à mobilité réduite ont plus de difficultés à venir nous voir. Fait qu'on voulait régler ça. On n'a quasiment pas le choix aujourd'hui. Hein? C'est un minimum, là, c'est ça. C'est ça, ouais. La mobilité réduite, là. Oui, puis la population est vieillissante, particulièrement à Saint-Damas. Fait que, je veux dire, ça va de soi de le faire, là. Pas de Festival du poulet pendant 2 ans. Oui. Et tu viens de le mentionner, c'est l'activité principale, ou c'est la source de financement principale là, de vos activités. Ça fait quoi? Est-ce que ça fait un gros trou dans le portefeuille? Ça fait mal. Oui, ça fait mal. On se débrouille avec ce qu'on a pour l'instant, puis on était en bonne santé financière quand même. Là, fait que on était correct pour un bout, mais il ne faudra pas que ça dure encore ben des années. Là, cette année, on va être correct, mais je sais pas. Dans le fond, il va falloir essayer de trouver de l'aide. Là. On travaille là-dessus un peu, trouver de l'aide pour nous donner un coup de main vu les pertes de revenus qu'on a eues dans les 2 dernières années. Cette année puis l'an dernier, dans le fond. Ça génère quoi par année, le festival? Je ne m'avancerai pas dans des chiffres exacts, là, mais ça nous permet de survivre toute l'année. Fait qu'évidemment, on en avait mis un peu de côté. Fait que là, vu qu'on a réduit aussi la quantité d'activités qu'on a offert cette année, ça nous a permis de vivre avec ce qu'on avait pour plus longtemps. Là, mais c'est ça, dans le fond, il va falloir... on fait attention, puis on essaie de faire plus de repas de poulet ou des choses comme ça, d'activités de financement qui nous rapportent un peu. Fait que ça aussi, ça nous a donné un petit coup de main, mais il n'y a rien qui est de l'envergure du festival qui nous permet d'aller chercher un gros montant. Fait qu'on espère que l'année prochaine, on va être retour à la normale puis qu'on va pouvoir Est-ce que tu commences à regarder pour l'an prochain? Est-ce que, d'abord, parce que ça fait quand même un bout de temps que tu es présidente, là? Oui, mon Dieu, ça fait combien d'années? J'ai pris une pause il y a quelques années, là. Pendant 1 an, c'était quelqu'un d'autre qui était président, mais là, j'ai repris le flambeau, là. Fait que ça doit faire 5 ans, probablement, que je suis présidente. J'avoue, je m'étais pas posé la question. Parce que ça fait un bon bout de temps qu'on travaille ensemble. Oui, quand même, oui. Mais là, est-ce qu'on commence à regarder pour l'an prochain? Est-ce que on commence à faire des plans pour oui, mais en fait, le retour du festival l'an prochain? On avait des super de belles idées. On avait vraiment travaillé fort pour le festival 2020 qui était pratiquement prêt quand ça a été annoncé, toutes les mesures. Donc, on a, dans le fond, toutes les bonnes idées qu'on avait, on garde ça en tête, puis on regarde un peu aussi avec le budget qui va être disponible, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Puis c'est sûr qu'habituellement, on a beaucoup d'appui des entreprises de la région et tout qui nous donnent un coup de main pour arriver à faire notre festival. Fait qu'on espère encore avoir cet appui-là l'an prochain quand on va réussir à revenir à la normale. Puis oui, on a des super de belles idées en tête, puis on va avoir une belle édition l'an prochain en tout cas, on espère. OK, parce que là, tu me disais qu'il ne faudrait pas que ça continue une autre année. Vous continuez quand même à subvenir aux besoins que tu as nommés tantôt. On sait ce que ça coûte un festival parce que les artistes... Oui. Est-ce que le festival est fragilisé? Est-ce qu'il... on n'a pas d'inquiétude. Parce que moi, je trouve tellement que c'est une belle activité chez vous. Là, On n'a pas d'inquiétude pour l'année prochaine, ça c'est certain. L'année suivante, il faudrait regarder. C'est sûr que là, en plus de la subvention qui a été annoncée par Mme Proulx, on a également une aide financière de la municipalité pour notre projet. Puis, on a également Desjardins qui nous a annoncé, après l'annonce officielle, dans le fond, Desjardins nous a annoncé aussi une aide financière. Fait qu'on va être capable, avec ça, de couvrir une très grosse partie des rénovations. Fait que de ce côté-là, ça nous a enlevé un gros poids financier. Fait que l'argent qu'on s'était mis de côté pour ça, bien, on va être capable probablement de la réutiliser pour se faire une belle édition de festival. Puis on espère aussi, c'est ça justement, avec l'appui financier des entreprises de la région. Mais on n'a pas d'inquiétude pour un festival 2022. Là. Notre santé financière était assez bonne pour qu'on y arrive. Là. Ça fait combien de temps qu'il existe, le festival? En fait, s'il n'y avait pas eu de pandémie... En 2019, là. S'il n'y avait pas eu de pandémie, ça aurait été le 50e en 2022. Fait que ça va être le 48e en 2022. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, on peut dire que ça fait 50 ans que ça existe pratiquement. Là. Ouais. 50 ans? Oui. Et ça fonctionne toujours autant? Oui, vraiment. Là. Puis on a renouvelé beaucoup d'activités dans les dernières années. Là, puis ça paraît, les gens embarquent. Puis de plus en plus, on se fait connaître aussi
autre que le festival dans les activités qu'on fait dans le reste de l'année. Fait que c'est super. Puis ça nous fait un beau rayonnement pour notre petite municipalité là, de même pas 600 habitants. Là. Fait que c'est quand même le fun de pouvoir faire quelque chose de cette envergure-là aussi. Là. Parce que ça amène beaucoup de monde quand même chez vous. Là. Oui. C'est une petite municipalité, il faut le dire. Là, dynamique, mais petite. Oui. Vous réussissez à placer tout ce monde-là parce que vous faites de la publicité partout. Alors il y a beaucoup de monde de l'extérieur qui vont chez vous. Et la qualité aussi de ce que vous faites, les artistes, tout ça. Alors, vous réussissez à placer tout ce monde-là? Oui, c'est souvent un défi logistique, là, mais on est chanceux parce qu'on a une super de belle communauté aussi. Fait que les gens embarquent avec nous. On est capable d'avoir des terrains qui nous sont prêtés, des choses comme ça. Puis surtout des bénévoles. Là, ça, à chaque fois, là, on ne peut pas passer sous silence. Là. On a autour de 135 bénévoles dans une municipalité de 600 personnes. Ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui s'implique pour rendre ça dynamique dans notre municipalité. Fait qu'on est vraiment chanceux là, à ce niveau-là. Là. 135 bénévoles sur 600 personnes. Oui, c'est ça. Ça fait une bonne moyenne quand même. On est vraiment chanceux. Les gens disent que c'est souvent un défi. De notre côté, je pense que les gens sont fiers de ce qu'on réussit à faire tous ensemble. Puis on est chanceux qu'on continue à avoir de la relève aussi. Là. Et ça motive une présidente pour son comité? Oui, vraiment. Est-ce que prochainement, d'ici le festival là, qui aurait lieu, c'est au mois d'août, normalement? Normalement, ce serait la fin de semaine de la fête du travail, oui. Fait que c'est en septembre cette année. Des fois, ça tombe en août. Cette année, ça tombe en septembre. OK. D'ici là, parce qu'il n'y en aura pas cette année, c'est confirmé? C'est officiel? Oui, c'est officiel. Il n'y a pas d'activité? En fait, ce qu'il va y avoir cette année, c'est qu'il va y avoir minimalement les repas de poulet. On a fait la même chose l'an dernier, fait que ça va être des repas de poulet. On va voir ce qui est possible à ce moment-là. Est-ce que ça va être seulement pour emporter? Est-ce qu'il va y avoir des tables un peu sur place pour que les gens mangent sur place? Fait que le même poulet qu'on a au festival à chaque année, ça va être disponible. Pour ce qui est des activités, on va peut-être regarder pour faire des petites activités, mais il n'y aura absolument rien de l'envergure habituelle. Là, avec les mesures sanitaires, c'est pas possible. Qui seraient des activités de financement, là, pour aller c'est ça. remplir les coffres un peu. Oui, c'est ça. Fait qu'on va avoir le poulet quand même, là, qui vont nous rapporter un petit peu. Mais c'est ça. Pour le reste, ça va attendre l'an prochain, je pense. OK. Donc, il y a un festival l'an prochain, 2022? Oui. Alors, on pourra te recevoir à nouveau sûr. pour en jaser. Bravo pour ce que vous merci. faites et félicitations pour le dynamisme. Et d'ailleurs, on est allé visiter parce qu'on a diffusé des funérailles en direct à l'église de Saint-Damas. Et vous avez une merveilleuse église. Oui. C'est vraiment très beau. On a pris le temps d'aller visiter avec la dame qui s'occupe de la fabrique de Saint-Damas. Là. Puis elle connaissait très bien Mme Rebecca Dubé. Alors, bravo Rebecca pour tout ce que tu fais. Merci. Parce que c'est important pour une municipalité comme la vôtre. Mais je suis pas toute seule. J'ai vraiment la chance d'avoir un comité extraordinaire. Là. On est une dizaine de personnes. Puis c'est en équipe que ça se fait. Là. Je suis vraiment pas toute seule là-dedans. Là. On va se revoir en 2022. Bien, on espère. Entre-temps, s'il y a des activités, tu nous fais savoir pour qu'on puisse en parler. Alors, c'est Rebecca Dubé qui est présidente d'Amusement Saint-Damas, mais également du Festival du Poulet. Alors, on espère bien avoir une édition en 2022. Oui. Merci. Bien, merci à vous. Dans quelques instants, José Soucy et les grands titres de l'actualité.